Bonjour, bienvenue dans mon laboratoire. Je suis Audrey Dussutour, chargée de recherche au CNRS. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, vous allez apprendre à réveiller, élever, manipuler, expérimenter, mais surtout rendormir le blob, aussi connu sous le nom de Physarum polycephalum. Pour cela, il vous faut du matériel. Bien sûr, il vous faut le blob, des flocons d'avoine, de l'agar, de l'eau, une casserole, une boîte de pétri ou autre type de container. Prêt? À vos starting blobs. Avant de réveiller le blob, dans une première étape, on va préparer une gélose qui fournira un milieu humide à notre blob, car le blob il aime bien avoir les fesses à l'humidité. Pour préparer une gélose, il vous faut de l'eau, simplement du robinet, et de l'agar. L'agar, vous pouvez le trouver en supermarché au rayon gâteau. Si vous ne trouvez pas d'agar, ne paniquez pas, vous pouvez tout simplement utiliser un sopalin humide. Première étape, nous allons préparer la gélose. Pour cela, il nous faut de l'agar, de l'eau, des boîtes de pétri et une casserole. Tout d'abord, on prend l'agar. Donc la concentration d'agar, c'est ce qu'on appelle 1%, c'est-à-dire 1 g d'agar dans 100 ml d'eau. Donc on rajoute l'eau. Il faut rajouter l'eau tiède avec l'agar pour que cela se mélange bien. On remue. Donc voilà notre mélange qui bout. Il faut absolument que ça bout pour que la gélose puisse se solidifier. Donc on attend bien que ça bout. On transvase le liquide dans un petit récipient et on le coule dans nos différentes boîtes, de quoi couvrir en fait le fond de la boîte de pétri. Et on attend dehors que ça solidifie. Une fois solidifié, voilà ce que ça donne. Vous voyez, quand on appuie sur la gélose, elle est bel et bien solide et humide. Une fois que la gélose est bien solidifiée, on ferme la boîte et on peut la stocker au frigo pendant 3 ou 5 jours. Dans cette deuxième étape, nous allons réveiller le blob. Pour cela, il vous faut un blob séché, aussi appelé sclérote. Nous vous indiquerons à la fin de ce tutoriel où se procurer ces fameux sclérotes. Une fois que vous avez votre sclérote, c'est un blob séché sur un bout de papier, il faut l'humidifier. Vous faites ça avec de l'eau du robinet, gentiment, tout doucement. Une fois que votre sclérote est humidifiée, vous la placez sur une gélose. Ensuite, vous placez des flocons d'avoine autour de la sclérote. Surtout pas dessus, sinon vous risquez de tuer le blob. Ne mettez pas trop de flocons d'avoine, car si le blob ne les mange pas, un champignon parasite le fera et votre blob sera contaminé. Une fois le blob et les flocons d'avoine placés sur la gélose, fermez la boîte. Mais attention, la boîte doit avoir des ouvertures car le blob respire. Mettez le tout à l'obscurité pendant 24 heures car le blob déteste la lumière. Dans une troisième étape, je vais vous montrer comment transférer le blob qui s'est réveillé. Après 24 heures, sortez votre boîte de pétri avec votre blob et découpez autour du blob avec un scalpel, une spatule ou un couteau à beurre. Prenez la partie découpée et transférez-la sur une nouvelle gélose. Ne prenez surtout pas des morceaux du papier filtre car cela risquerait d'amener des contaminations. Une fois que vous avez transféré votre petit blob sur une nouvelle gélose, il faut le nourrir. Placez des flocons d'avoine autour, pas trop car le blob double de taille tous les jours et donc c'est pas la peine de lui donner 3 fois plus que sa taille. Ensuite, refermez votre boîte et remettez-le à l'obscurité. Dans une quatrième étape, vous allez apprendre à nourrir et transférer un énorme blob. En effet, après une semaine, vous allez voir que votre blob couvre entièrement la boîte de pétri. Dans ce cas-là, coupez votre blob en deux avec une spatule. N'ayez pas peur, le blob ne peut pas percevoir la douleur. Prenez une partie de ce blob et transférez-la sur une nouvelle gélose. La partie qui n'est pas couverte par le blob, mettez-y des flocons d'avoine qu'il faut légèrement humidifier pour stimuler le blob à migrer sur les flocons. Fermez la boîte et mettez le tout à l'obscurité. Vous allez me dire, mais que faire de l'autre partie du blob? Vous avez deux options. Soit la relancer, mais une seule fois pour éviter les contaminations, soit la jeter à la poubelle si vous ne voulez pas vous lancer dans un énorme élevage. Dans une cinquième étape, vous allez apprendre à découper le blob pour faire des expériences. En effet, vous n'allez pas faire vos expériences avec des énormes blobs.
Pour cela, il vous faut un emporte-pièce. Un tube à essai peut suffire. Avec votre emporte-pièce, prélevez un fragment de blob, transférez-le avec une spatule sur une nouvelle gélose. Une fois ce blob placé sur la nouvelle gélose, vous pouvez lancer différents types d'expériences. L'expérience du labyrinthe, l'expérience des réseaux, une expérience de nutrition. Dans une 6e étape, vous allez apprendre à préparer de la nourriture pour faire des expériences avec le blob. Je vais en effet vous expliquer comment faire un flan d'avoine, mais vous pouvez utiliser tout autre type d'ingrédient qui vous passe par la tête. Pour le flan d'avoine, il vous faut de l'avoine, de l'agar et de l'eau. La concentration d'avoine dans le flan d'avoine est de 10%, c'est-à-dire 100 g d'avoine dans 1 litre d'eau. La concentration en agar est toujours la même que la gélose, c'est-à-dire 1%, 1 g d'agar dans 100 ml d'eau. Là, nous allons faire un flan d'avoine dans 500 ml d'eau. Donc pour cela, vous mettez l'agar dans votre casserole, comme pour la gélose, et vous rajoutez 300 ml d'eau. Pendant que votre agar va bouillir, vous allez préparer votre mix d'avoine. Donc vous mettez l'avoine dans votre robot, vous ajoutez 200 ml d'eau et vous mettez à mixer. Donc comme tout à l'heure pour la gélose, il faut absolument que la partie gélose bout. Vous arrêtez, vous prenez votre mix d'avoine et vous le mélangez délicatement à votre gélose, de façon à former une crème onctueuse d'avoine. Vous la transférez dans un récipient que vous coulez dans vos boîtes de pétri. Donc là pareil, pas la peine d'en mettre des grandes quantités, le blob ne sait pas creuser sa nourriture, donc il faut juste couvrir le fond de la boîte. Et vous laissez solidifier. Vous pouvez conserver cette nourriture jusqu'à 3 jours au frigo, pas plus, pour éviter les contaminations. Pour utiliser la nourriture dans vos expériences, c'est très simple, c'est comme avec le blob. Prenez un emporte-pièce, coupez la nourriture, transférez-la sur une nouvelle gélose face au blob. Une fois vos expériences finies, pour éviter les invasions de blob, dans une 7e étape, je vais vous apprendre à rendormir le blob. Dans cette 7e étape, vous allez apprendre à rendormir le blob, c'est-à-dire à former une sclérote. Pour cela, il vous faut du papier filtre, un filtre à café peut suffire. Humidifiez ce papier et placez-le dans une boîte de pétri. Ensuite, avec un emporte-pièce, prélevez un morceau de blob, pas plus gros qu'une pièce d'1 € et placez-le au centre du papier filtre. Laissez la boîte à l'obscurité pendant 24 heures. 24 heures après, vous allez voir que votre blob a quitté ses flocons. Profitez-en pour les enlever pour éviter les contaminations. Refermez la boîte et laissez-la au moins une semaine à l'obscurité sans la toucher. Ceci est très important. Vous verrez qu'après une semaine, votre blob sera séché dans un coin du papier filtre. Ça sera une sclérote. Voici ce que ça donne lorsque votre blob a séché et formé une sclérote. Seulement si ça ressemble à ça, vous avez formé une sclérote. Car c'est quand même pas une science exacte et parfois on a une chose un peu plate, il faut que ça soit un petit peu rugueux. Donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire une seule tentative, mais plusieurs. Vous avez un énorme blob. Donc je vous conseille de découper votre blob en plein de petits fragments et de lancer une dizaine de sclérotes pour être sûr d'en avoir une de bonne. Toutes ces expériences ont été réalisées sur l'espèce Physarum polycéphalum qui est la plus étudiée en laboratoire. Mais il existe plus de 1000 espèces de blobs, donc libre à vous d'aller chasser le blob dans la nature et d'élever votre propre blob. Nous allons maintenant vous montrer comment le faire. Pour chasser le blob dans la nature, c'est facile. Récupérez un petit bout de bois, placez-le sur un sopalin dans une boîte de pétri et recouvrez le tout d'eau. Après 24 heures, retirez l'eau de la boîte de pétri et vous laissez le bout de bois dans la boîte à l'obscurité pendant 1 mois. Mais tous les 2-3 jours, vérifiez que le sopalin est bien humide et que peut-être il n'y a pas un petit blob qui a émergé du bout de bois. Vous savez maintenant, je l'espère, gérer votre blob. Pour plus d'informations, vous trouverez ci-dessous les liens pour vous procurer un blob, des liens vers les articles qui décrivent en détail les expériences et bien sûr un lien vers mon livre qui vous apprendra tout sur le blob. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, sur Twitter ou sur Instagram. Merci à vous.
suffit de ramasser un bout de bois. Sortez votre boule. Prélevez. On va vous montrer maintenant comment le faire. À vos starting blocks.